Jésus de Nazareth n'est jamais tombé malade. L'homme marchait plus de 30 kilomètres par jour, pas de chaussures, juste des sandales, de fines lanières de cuir attachées autour de pieds, couverts de poussière, foulant la roche, la terre et le sable, sous un soleil qui pouvait tuer. Il dormait dehors, à même le sol, sur les collines. Parfois, il ne dormait pas du tout. Il restait d'éveiller toute la nuit à prier sur une montagne et descendait à l'aube, prêt à guérir une foule. Il a jeûné 40 jours d'affilée dans le désert, 40, pas de nourriture, pas d'abri, pas d'eau mentionnée, juste lui, la nature sauvage et le diable essayant de le briser, et il en est sorti debout. Il a retourné de lourdes tables de pierre dans le temple comme si elles étaient en carton. Il a porté une croix en bois sur une colline après avoir été battu à moitié mort. Il a saigné, il a suffoqué, il est mort. Et 3 jours plus tard, il s'est relevé, mais voici ce dont personne ne parle. En 33 ans de vie, dans un monde sans médecins, sans médicaments, sans hôpitaux, sans eau potable, pas une seule fois, la Bible ne dit que Jésus a été malade. Pas un rhume, pas une fièvre, pas un problème d'estomac, rien, jamais. Alors, que mangeait cet homme? Parce qu'il ne mangeait pas ce que vous mangez, il ne mangeait pas ce que je mange, il mangeait des aliments qui venaient directement de la terre, directement des arbres, directement de la mer, directement de la ruche, des aliments qui ne venaient pas dans une boîte, des aliments qui n'avaient pas de liste d'ingrédients, des aliments qui n'avaient pas besoin d'une usine pour exister, et chaque chose qu'il mettait dans sa bouche, absolument chaque chose, faisait quelque chose à son corps que la science moderne dépense maintenant des millions de dollars pour essayer de comprendre. Laissez-moi vous montrer. La première chose que Jésus mangeait presque chaque matin était du pain, mais oubliez tout ce que vous savez sur le pain, oubliez le pain blanc doux et tranché du supermarché. Ce pain est mort, il a été dépouillé de tout ce qui est bon et rempli de sucre et de produits chimiques. Ce pain vous fatigue, ce pain vous fait grossir, ce pain fait monter votre glycémie et vous épuise 1 heure plus tard. Jésus n'a jamais touché ce pain. Ce pain n'existait pas, le pain que Jésus mangeait était fait d'orge, de l'orge foncée, lourde, rugueuse, moulue entre 2 pierres ce matin-là, mélangée à de l'eau et du sel, aplatie et cuite sur des pierres chaudes ou dans un four en argile. C'est le pain qui a nourri les 5000, 5 pains d'orge, pas de blé, d'orge, parce que l'orge était ce que mangeaient les pauvres, et Jésus était pauvre. Maintenant, voici ce que ce pain d'orge faisait dans son corps. Il lui donnait de l'énergie, mais lentement, pas un pic et une chute comme le sucre ou la farine blanche. L'orge libère son énergie comme une rivière, pas comme une inondation, régulière, constante, heure après heure, ce qui est exactement ce dont vous avez besoin lorsque vous marchez 30 kilomètres à travers la Galilée sous la chaleur. Il protégeait son cœur. L'orge contient une fibre qui attrape littéralement les mauvaises substances dans votre sang, le cholestérol qui obstrue vos artères et les élimine de votre corps. Chaque matin, chaque morceau de pain nettoyant son sang de l'intérieur, et il nourrissait les bonnes bactéries de son intestin, les minuscules êtres vivants dans votre estomac qui contrôlent tout, votre énergie, votre humeur, votre système immunitaire, votre poids. L'orge les nourrit, elle les maintient en vie est fort, et quand votre intestin est fort, tout votre corps est fort. Un aliment consommé chaque jour, faisant 3 choses à la fois, et il ne le savait même pas. Il mangeait juste son pain et continuait à marcher. Si le pain était la base, l'huile d'olive était le sang de son régime alimentaire. Elle était dans tout. Il y trempait son pain. Elle était versée sur sa nourriture. Elle était frottée sur sa peau. Elle était partout. Jésus vivait dans une terre couverte d'oliviers. Le mont des Oliviers, où il pria la nuit avant de mourir, a été nommé d'après eux. Gethsémani, le jardin où il fut arrêté. Le mot signifie littéralement pressoir à huile. Et l'huile d'olive est presque surnaturelle dans ce qu'elle fait au corps humain. Elle combat l'inflammation. Chaque douleur, chaque souffrance, chaque gonflement dans votre corps, l'huile d'olive les calme. Elle agit comme un analgésique naturel, pas aussi vite qu'une pilule, mais chaque jour, repas après repas, elle réduit silencieusement le feu à l'intérieur de votre corps qui cause les maladies. Elle protège votre cerveau. Les personnes qui mangent de l'huile d'olive quotidiennement pensent plus clairement, se souviennent de plus de choses et vieillissent plus lentement.
mentalement. Jésus enseignait des paraboles complexes, débattait avec des érudits et se souvenait parfaitement des Écritures. Son cerveau était aussi aiguisé qu'une lame. L'huile d'olive l'aidait à rester ainsi. Elle empêche votre peau et votre corps de vieillir rapidement. Les antioxydants de l'huile d'olive protègent vos cellules de la dégradation. Ils ralentissent l'horloge dans un monde où les gens vieillissaient vite. Soleil, vent, poussière, travail acharné. L'huile d'olive était la chose la plus proche d'un bouclier à chaque repas. Chaque jour, une rivière d'or liquide coulant dans son corps, combattant les dommages, réduisant la douleur, protégeant son esprit, le maintenant fort. Jésus a grandi près de la mer de Galilée. Ses meilleurs amis étaient des pêcheurs, Pierre, André, Jacques, Jean. Ils pêchaient tous les jours et le poisson qu'ils attrapaient allait directement au feu et directement à la table. Jésus mangeait du poisson constamment. Il a multiplié les poissons pour nourrir des milliers de personnes. Après sa résurrection, la première chose qu'il a faite a été de cuisiner du poisson sur la plage pour ses amis. Le poisson était au centre de sa vie et le poisson est l'un des aliments les plus puissants sur Terre. C'est une protéine pure et propre, le genre qui construit les muscles et répare votre corps sans la lourdeur de la viande rouge. Jésus était mince, il était fort, il n'était pas volumineux, il était bâti pour l'endurance, pour la marche, pour l'escalade, pour survivre. Le poisson lui a donné ce corps, mais la vraie puissance du poisson réside dans la graisse. Les oméga 3, ce sont des graisses dont votre corps a désespérément besoin, mais qu'il ne peut pas produire lui-même. Vous devez les manger et elles font quelque chose d'incroyable. Elles désactivent l'inflammation, le gonflement de vos articulations, la douleur dans vos genoux, le brouillard dans votre cerveau. Les oméga 3 combattent de tout cela. Jésus a marché sur un sol rocheux tous les jours de sa vie. Ses articulations auraient dû être détruites à 30 ans, mais elles ne l'étaient pas. Il continuait à marcher, à grimper, à bouger. Et une raison physique très réelle, est dès qu'il mangeait du poisson presque tous les jours. Et ce poisson inondait son corps du composé exact qui protège les articulations, protège le cœur et protège le cerveau. Après la résurrection, après être revenu d'entre les morts, Jésus apparut à ses disciples. Ils étaient terrifiés, ils pensaient qu'il était un fantôme. Alors il dit « Donnez-moi quelque chose à manger ». Et ils lui donnèrent du poisson grillé et un rayon de miel, et il le mangea juste devant eux. L'une des dernières choses que Jésus mangea sur cette terre fut du miel directement du rayon. Et le miel n'est pas seulement doux, le miel est une arme, il tue les bactéries. Pas lentement, il les détruit. Les bactéries qui résistent aux antibiotiques modernes ne peuvent pas survivre dans le miel. Les anciens Égyptiens le savaient. Ils pansements les plaies avec du miel, ils préservaient les corps avec du miel, ils traitèrent les infections avec du miel, et cela fonctionnait. Il suractive votre système immunitaire, il réveille les cellules de votre corps qui chassent et tuent les envahisseurs, les virus, les bactéries, tout ce qui n'appartient pas. Il rend l'armée de votre corps plus forte, plus rapide, plus agressive et il guérit votre intestin. Le miel nourrit les bonnes bactéries de votre estomac, les mêmes que l'orge nourrit. Ensemble, l'orge et le miel construisaient une forteresse à l'intérieur du système digestif de Jésus, une forteresse qui tenait les maladies à l'écart et maintenait l'énergie. Pas de sucre raffiné, pas de bonbons, pas de soda, pas d'édulcorant artificiel. Quand Jésus voulait quelque chose de doux, il mangeait du miel et ce miel n'avait pas seulement bon goût, il le rendait activement plus difficile à tuer. Entre les repas, en marchant entre les villes, en se reposant sous les arbres, en enseignant sur les collines, Jésus mangeait des fruits, les fruits de la terre promise, les fruits que Dieu lui-même a énumérés lorsqu'il a décrit la terre qu'il donnait à son peuple, les figues. Jésus est allé chercher des figues sur un arbre. La Bible nous le dit directement. Les figues sont denses en énergie naturelle. Elles sont pleines de fibres qui maintiennent votre digestion en mouvement. Elles contiennent du calcium qui renforce vos os. Les figues séchées étaient la nourriture des voyageurs, légères à transporter, remplies d'énergie. L'ancienne barre énergétique, les dattes. Énergie pure et concentrée, enveloppée de fibres. Les dattes donnaient à Jésus l'énergie pour de longues marches sous une chaleur brutale sans l'effondrement qui vient du sucre. Elles maintenaient ses niveaux de potassium élevés.
le minéral qui empêche vos muscles de se contracter et votre cœur de battre régulièrement, essentiel pour un homme qui marchait toute la journée au soleil. Les raisins consommés frais de la vigne ou séchés en raisins secs d'un test protègent le cœur, ils combattent l'inflammation, ils ralentissent le vieillissement et pressés en vin que Jésus buvait lors des mariages, des dîners, de la scène, il procurait encore plus de protection à son sang et à son cœur. Les grenades, l'un des fruits les plus puissants sur terre, les grenades nettoient vos artères. Elles abaissent la tension artérielle. Elles combattent les dommages au niveau cellulaire. Les anciens les ont sculptés sur les piliers du temple. Ils savaient que ce fruit était spécial. La science prouve maintenant qu'ils avaient raison. Chacun de ces fruits faisait quelque chose de différent. Ensemble, ils couvraient presque tout ce dont son corps avait besoin entre les repas, énergie, protection, réparation et carburant. Jésus buvait du vin. Ce n'est pas un débat, c'est dans la Bible. Son premier miracle fut de transformer l'eau en vin lors d'un mariage. Son dernier repas incluait du vin. Ceci est mon sang. Il en buvait régulièrement, comme tout le monde dans le monde antique. Mais le vin antique n'était pas ce que vous achetez au magasin aujourd'hui. Il était souvent dilué avec de l'eau. Une partie de vin, 2 ou 3 parties d'eau. Il était plus léger. Il était utilisé en partie parce que l'eau seule n'était pas toujours potable. L'alcool tuait les bactéries dans l'eau. Et le vin en petite quantité fait quelque chose de remarquable à votre corps. Il détend vos vaisseaux sanguins, il abaisse la tension artérielle, il protège votre cœur, il contient des composés de la peau du raisin qui combattent les dommages et réduisent l'inflammation. Jésus ne buvait pas pour s'enivrer. Il buvait ce que tout le monde buvait, un vin dilué et naturel qui protégeait son système cardiovasculaire à chaque gorgée. Maintenant, regardez l'image complète. Prenez du recul, regardez tout ce que cet homme mangeait en une seule journée. Pain d'orge, énergie constante toute la journée, artères propres, intestin fort, huile d'olive, douleur réduite, esprit vif, vieillissement lent, cellules protégées, poisson, muscles forts, articulations protégées, cerveau clair, cœur sain, miel, système immunitaire suractivé, bactéries tuées, intestin guéri, ragoût de lentilles à l'ail et aux oignons, protéines, fer, antibiotiques naturels, figues, dattes, raisins, grenades, énergie instantanée, os solide, artères propres, réparation cellulaire. Vin avec de l'eau, cœur protégé, hydratation sûre, vaisseau sanguin détendu. Chaque aliment combattait une bataille différente à l'intérieur de son corps. Chaque aliment couvrait une faiblesse différentes. Ensemble, un système complet, un corps bâti pour l'endurance, pour la force, pour la clarté, pour la résistance aux maladies. Et aucun de ces aliments ne venait d'une usine, aucun n'avait d'étiquette, aucun n'a été inventé par une entreprise. Chacun venait de la terre, de la mer, des arbres, des ruches. Dieu a créé la nourriture. La nourriture a créé le corps. Le corps a accompli la mission. Et puis regardez ce qu'il y a dans votre assiette. Voici la partie qui devrait vous empêcher de dormir cette nuit. Chaque aliment que Jésus a mangé, absolument chaque aliment est encore disponible en ce moment, aujourd'hui, dans votre épicerie. Orge, huile d'olive, poisson, miel, lentilles, figues, dattes, ail, grenade, raisin, tout cela est sur les étagères, attendant, et nous passons devant sans les voir. Nous prenons le pain blanc, les chips, le soda, les plats surgelés, les bonbons, la restauration rapide, les choses qui viennent dans des boîtes et des sacs et des emballages, des choses qui n'existaient pas il y a 100 ans, encore moins 2000, et nos corps crient. Maladie cardiaque, diabète, obésité, douleurs chroniques, fatigue constante, brouillard cérébral, dépression, problèmes intestinaux, problèmes de peau, problèmes articulaires, maladies qui existaient à peine dans le monde antique parce que le monde antique mangeait de la vraie nourriture. Jésus n'avait pas de nutritionniste, il n'avait pas de plan de repas, il ne comptait pas les calories ou les macros ou ne suivait pas un régime avec un nom à la mode. Il mangeait simplement ce que la terre lui donnait, simplement, avec gratitude, avec les gens qu'il aimait et son corps
ce corps a traversé un pays, guéri les malades, nourri les affamés, enduré une croix romaine et est sorti du tombeau. Peut-être que la réponse était dans son assiette tout ce temps. Si cette histoire a changé votre façon de voir la nourriture sur votre table, veuillez vous abonner et aimer notre chaîne. Nous découvrons l'histoire et la sagesse qui ont été cachées à la vue de tous. Nourrissez votre âme et votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.